cartes. Et on se retrouve tout de suite après pour l'interprétation du tableau. D'accord? Hop. Hop. Et voilà. Non. Voilà. Allez, à tout de suite. Allez, on va dresser le tableau. Alors, vous voyez en avance rapide le mélange, mais je peux vous assurer, il dure 4 minutes, 4 minutes 30. Je mélange bien, d'accord? Alors, oui, parce qu'il y a des cartes qui sont tombées. Il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous est proche, qui souffre actuellement. Mais on veut vous rassurer, cette personne va retrouver la sérénité par rapport à un choix ou quelque chose. On voit bien qu'il y a en effet des nouvelles. Voilà, c'est un souffreteux ou une souffreteuse en fait, dans le sens où il y a de la souffrance. Et c'est pas du tout péjoratif, c'est des mots qu'on n'utilise plus mais qui sont très beaux. Et elle va aller mieux, d'accord? Suite à un choix ou alors à un déplacement, est-ce que c'est quelqu'un qui va en maison de retraite? Est-ce que c'est quelqu'un qui va dans un institut qui va lui faire le plus grand bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui simplement déménage? Ou simplement fait le choix de quitter quelqu'un ou d'engager une procédure? Il peut y avoir un tas de choses, mais quelque chose est fait et lui permet de retrouver de la sérénité. D'accord? Vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Parce qu'on voit bien avec le chien qui est tombé, c'est quelqu'un qui est proche de vous, à qui vous tenez en fait. L'homme, enfin le numéro 29 est déjà ressorti. Alors tu situes si c'est un partenaire, si c'est un patron, un ami ou personne. Et de toute façon, moi je vais te lire les messages par rapport à cet homme. Enfin cet homme parce que c'est représenté par l'homme, mais comme c'est général, moi je mets pas de... Et qu'aujourd'hui, avec les genres, tout ça, on modifie un peu le truc. Donc tu vois, tu places. Puis comme dit, c'est général. Donc toi tu es le numéro 28, l'autre numéro 29. Et on verra si ça colle avec la personne qui est dans ta vie, ça parle bien d'elle. Si ça colle pas, enfin je vais voir. Hein. Moi par exemple, il y a un tableau où j'ai vu qu'il y avait et celui du passé, enfin celui qui va aller être passé, celui du futur. Enfin bref. 28 c'est toi, 29 c'est l'autre. T'es ressorti aussi, hein. Pas loin de lui. On va regarder les messages. Alors là, j'ai quelque chose, mais c'est passé. C'est pas du tout à venir, d'accord? C'est passé. On peut avoir des... Vous pouvez avoir perdu un enfant, ou même deux. Mais c'est passé, hein. C'est pas du tout quelque chose... d'accord? Mais je le vois là. Ouais. C'est difficile. Ok. Tableau fait. Alors, mon numéro 7. Mon numéro 7, ok. Alors, dans la maison du cavalier, il y a les nuages. Donc ça reflète bien aussi... on a du mal à se projeter vers l'avenir.
On a du mal à voir les choses. Qu'est-ce qui pourrait... si tu as déjà perdu des enfants, tu vois, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Vous voyez, il y a une forme de fatalisme, forcément, qui est là. Sinon, en dehors de cette situation, on voit bien que les choses sont comme des œufs brouillés, là. On voulait faire un bel œuf au plat, et puis au final, on se retrouve avec des œufs brouillés. Et on ne sait pas trop. Ah ouais, ça se mange quand même. Bon, allez, je vais manger, mais voilà, vous vouliez un œuf sur le plat, tremper votre petit morceau de pain dans le jaune, etc. Une fois avoir fini le blanc, vous voyez, et c'est pas le cas. Donc là, il y a quelque chose qui fait que c'est embrumé, quoi. Et il y a du fait que j'ai eu les cartes tout à l'heure, en effet, où aussi il y a des choses qui sont en souffrance, on reçoit des nouvelles, mais ça va aller mieux, comme dit. Donc c'est peut-être vous, hein, tout simplement, et pas une autre personne, mais avec le chien, si ça concerne vous, alors c'est des nouvelles à propos de... remarquez, quelqu'un que vous aimez et qui souffre, vous souffrez, hein. Mais ça va aller mieux. Ça peut être à propos d'une infidélité aussi, hein, qui fait souffrir. Bon. Dans la carte des nuages, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme. Ouais, il y a quelque chose avec l'homme, là, juste là. Ouais. Dans la carte des nuages, on a l'homme. Il y a des doutes par rapport à une personne, là. Il y a des doutes, il y a quelque chose, on ne sait plus trop, on ne sait pas trop. Parce que je ne sais pas encore si vous venez de le rencontrer, si c'est quelqu'un qui est dans votre vie depuis longtemps, mais c'est pas tip-top. Ça peut être en effet aussi l'autre en face bien, qui vit une période floue, une période compliquée. Dans la maison de l'homme, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a l'hélice, la maturité, la sagesse. Pourtant, il y a dû y avoir une épreuve pour cet homme, ou en tout cas ce numéro 29, l'autre. Je pense que vous la vivez à deux parce que les nuages, vous n'êtes pas loin des nuages quand même. Et pas loin de ce 29, de cet homme, enfin, cette carte qui symbolise l'autre. Donc, il y a une épreuve là qui est en train d'être passée. Elle est abordée, l'homme a de la maturité. Il a tout de même une bonne base, si vous voulez, pour affronter ça. Et dans la carte d'hélice, on a vous voyez, le papillon juste à côté. Juste à côté d'hélice, on a le papillon. La transformation, donc ça va permettre d'avancer, d'évoluer. D'accord? Maintenant, si c'est vraiment juste cette personne qui vit une période existentielle ou en tout cas un problème, parce que là, l'acabit, je ne sais pas la teneur de cette épreuve, on va avancer, on va le voir. Mais si c'est avec les nuages, c'est toujours temporaire, mais ça peut être lourd quand même si c'est temporaire. Mais il y a un truc qui avance, qui se transforme grâce à cette sagesse et cette maturité. D'accord? Dans le papillon, ouais, on a l'encre. Ça va finir par s'entériner tout ça. S'il y a une instabilité chez quelqu'un, ou dans la vie, ou voilà, ça va s'arrêter. En fait, il va y avoir la bonne résolution parce qu'il y a le bon terreau, le bon fonctionnement de l'individu qui fait que on trouve des solutions, des bonnes solutions. On sait être patient quand il faut, on sait ne pas lâcher, on sait quand lâcher. Et voilà, et tout ça est bien mis en place. Et donc ça permet en effet de s'ancrer, si c'est un problème de domicile, si cette personne a du mal ou elle doit être domiciliée quelque part, ou qu'elle a un problème avec ça, elle va arriver à s'ancrer, à se mettre. Si c'est un problème d'engagement, alors là il y aurait un petit souci d'engagement, et c'est pas une question de maturité, ça serait une question de possibilité. Elle va enclencher ses possibilités et elle va s'ancrer, d'accord? C'est quelqu'un juste qui a des problèmes actuellement et qui ne peut pas le faire. Donc vous voyez si ça concerne que cette personne, si ça vous concerne vous deux, ou si vous voyez, voilà, vous voyez cette personne qui vit ça et vous vous demandez pourquoi elle
elle ne valide pas quelque chose par rapport à vous, par rapport à sa vie. C'est qu'il y a des paramètres là à corriger et à réparer. Mais c'est quelqu'un de sûr. C'est juste qu'elle a des problèmes. Et dans l'encre, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, il y a le serpent. Ouais, pour l'instant, il y a des problèmes là. Ah, attendez, j'aime bien voir le serpent dans la maison du serpent. Qu'est-ce qu'on a? On a le bouclier juste à côté de l'homme. Et le bouclier. Ouais, on a la croix. Alors, je reprends. Hein. Donc, j'en étais. Ah, on avait fait un. L'encre. Dans l'encre, le serpent. Donc, ça veut dire qu'en effet, il peut y avoir vraiment un problème. Cette personne, peut-être, ne vous dit pas tout au niveau de son logement. Alors, est-ce qu'elle vit dans une voiture, vous savez, ou il y a quelque chose là, c'est possible ça, vu les cartes que j'ai. Vous voyez, elle vous dit pas vraiment que pour l'instant elle est en... Parce que ça va pas durer, mais elle vous dit pas tout au niveau du logement pour certains. Donc vous saurez, parce que vous vous questionnerez peut-être pourquoi je vais jamais chez lui ou chez elle. Pourquoi... alors il peut y avoir en effet cette situation de précarité. Il peut y avoir une situation où cette personne est en séparation, euh, mais il y a encore l'autre personne chez elle, mais comme elle, c'est complètement fini, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Mais si vous le savez, ça va mal passer. C'est juste que cette personne est en train de chercher un nouveau chez elle, ou s'installer en tout cas. Il y a de ça. Il y a de ça et ça le... On voit, la tortue est à côté de ce numéro 29. Et il y a le bouclier, il y a la montagne, et il y a le chat, et il y a le tic-tac. Il y a l'horloge. Donc vraiment, cette personne, on sent elle a un problème à régler. Elle ne veut pas vous emmêler parce que de toute façon, pour elle, je vous dis, si c'est une précarité, elle ne veut pas que vous le voyez. Bah, c'est son choix. On va voir comment ça évolue. En tout cas, si vous allez le savoir ou pas. Sûrement qu'il y aura des confidences après. Mais euh, pour l'instant, non, cette personne, elle n'est pas prête. Elle veut régler ce problème. On voit avec la maturité et le lys, elle veut le régler elle-même. Maintenant, si c'est une séparation qui est en cours, on va voir où est la faux, où est tout ça. Mais elle veut pas que vous sachiez parce que ça pourrait vous fâcher, alors que franchement, moi, ce que je vois, il y a strictement plus rien, quoi. C'est juste qu'elle a, pour redémarrer sur une autre domiciliation, c'est pas si simple. Et je sens qu'il y a quelqu'un en face qui peut être pénible. Je sens pas quelqu'un de stressant, pas votre numéro 29, hein, mais s'il y a quelqu'un vous voyez, qui a une cohabitation, j'ai une personne qui est malsaine dans ce logement, pas le 29, mais l'autre personne où il serait obligé de cohabiter avec, qui serait pas... Donc cette personne, elle vous protège aussi, vous voyez, c'est pas top. Bon, parce que j'ai le bouclier, donc il peut y avoir de l'agressivité là où il habite. 3, 4, 5, 6, 7. Donc je disais, vous voyez, dans le bouclier, il y a la croix. Il y a une situation délicate là. Dans la maison de la croix. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La maison, vous voyez, dans la croix, il y a la maison. C'est bien ce que je dis. Il y en a vraiment, c'est la domiciliation, il y a un problème. Maintenant, si vous êtes en couple et que ça ne va plus avec l'autre, ça se termine, hein, ça se termine. Ça se termine, la personne veut partir. C'est qu'une question de temps, elle n'a pas forcément les possibilités, mais elle désire partir. Elle désire un endroit plus calme. Ouais. Dans la maison de la maison, il y a le masque. Alors, c'est ça. Il y a ces deux situations, selon comment vous vivez
votre vie et avec qui. Mais en effet, on a un 29 qui veut partir et qui fait genre, voilà, qui va pas en parler, qui en parle pas, mais il va s'en aller. Donc si vous posez des questions là-dessus, en effet, ça va plus. C'est quelqu'un qui termine là, qui termine un cycle. Vous, donc c'est possible aussi, en effet, vu que dans la carte de la maison, il y a les masques, qu'en effet, cette personne ne vous dit pas qu'elle est dans la précarité, ne vous dit pas qu'elle est en cohabitation encore et qu'elle est en train de résoudre le problème, parce qu'elle va le résoudre, hein. Je l'ai vu. Donc ça, voilà, ça colle aussi avec ce que j'ai dit, le message qui commençait. Parce que là, on est sur la boucle de l'homme, mais il y a aussi ce fait que si c'est cette personne, que ça va plus avec cette personne et que vous cohabitez avec ce que j'ai ressenti, c'est pas... C'est pour ça que je ressentais que c'était pas ça. C'est pas ça parce qu'on s'illusionne là. On s'illusionne sur ça, sur de vivre avec cette personne. Voilà. Dans le masque, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les œufs. Les œufs. Ouais, ça couve. Voilà, j'ai vraiment l'œuf qui couve. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, ouais. Les chouettes, enfin les oiseaux. Il va y avoir une discussion, il va y avoir une révélation de ça. Vous allez ouvrir les yeux, l'un ou l'autre, ou l'un comme l'autre. Là, il faut une vraie discussion. 12, vous voyez, avec vous. La maison des oiseaux, il y a vous. Donc, il va y avoir une discussion. Il va y avoir un échange, hein, parce que je pense que avec les nuages dans le cavalier, c'est peut-être une communication très difficile. On ne se parle plus trop. Tout va être mis sur la table. Et dans votre maison, vous, la maison de la femme, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, vous voyez, il y a la lettre, il y a le message. Je vous montre quand même, parce que des fois, je me dis, c'est tellement bien ficelé, le tableau normand, qu'on pourrait croire que j'arrange les cartes, vu qu'on ne les voit pas toutes, mais non, non, non. Il y a vraiment le message. Donc, vous voyez, vous allez avoir la discussion, la nouvelle, la confidence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Dans la lettre, il y a le quotidien, il y a le pain, il y a tout ça. Donc un sujet à propos de la vie au quotidien. Donc est-ce que c'est son quotidien à ce 29 qui est difficile, qui est celui dont je vous ai parlé, ou un de celui dont je vous ai parlé? Est-ce que c'est votre quotidien tous les deux? Vous vivez ensemble et c'est difficile et du coup on discute de ça et on dit franchement, est-ce que ça vaut toujours le coup? Est-ce que moi j'ai envie de partir, j'en peux plus, voilà, vous voyez, il y a des choses comme ça. Ou alors, vu que j'ai vu quand même qu'il y en avait un ou une d'entre vous ils avaient perdu un enfant, il y a une notion aussi de plus en pouvoir d'habiter dans cette maison, peut-être à cause des souvenirs. Hein. Des souvenirs et vous n'êtes pas d'accord parce que un veut rester parce que justement il y a ses souvenirs, un autre qui veut pas rester parce que justement il y a ses souvenirs. Il y a de ça pour un d'entre vous. Et cette personne ne peut plus rester là-bas, ne peut plus. C'est une épreuve, voilà. Et pour elle, ça serait mieux de partir. Et dans le pain, alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la bague, ouais, le quotidien, l'engagement. Ouais. Dans votre couple, 25, la bague, 1, 2, 3, 4, 5, le renard. Oui, c'est une discussion intelligente, il y a besoin de mettre les choses à plat, là, concernant votre couple. Donc bien sûr que vous savez si vous êtes en couple, si ça ne va pas fort. Si ça va très bien, c'est pas le bon tableau, je vous le dis. Parce que là, c'est un couple qui va pas bien. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, que j'évoque régulièrement là, au fur et à mesure d'avancer. Mais oui, il y a une question concernant votre union. Mais une discussion intelligente. Il y a nécessité 14. 1, 2, 3, 4, oui. Dans la maison du renard, il y a la trompette. Je vous avouerai que cette carte de la trompette,
C'est la carte du le Normand, enfin c'est une extension. Normalement, le Normand, il y a 36 cartes. Elle, c'est la numéro 55, elle fait partie de l'extension. C'est vrai que c'est une carte que j'arrive pas forcément à bien saisir, sauf vraiment quand elle est bien dans une bonne boucle. Et par exemple, là, je ne saurais pas trop vous dire. Renard, la trompette. Alors, le seul truc que j'ai là, ce serait une discussion où, au moment où il y aurait de la musique. Suite à un événement musical, mais ça peut aussi, j'essaye de creuser la carte, ça peut aussi dire une discussion intelligente pour arrêter de jouer du vent. Vous voyez, comme si là je vois, parce que là j'essaye de faire de la médiumnité en fait avec la carte, puisque la symbolique elle-même, je vous dis, elle ne me parle pas plus que ça. Tout ce que j'ai en médiumnité, c'est plus quelqu'un qui prendrait cette trompette et qui soufflerait dedans sans savoir en jouer. Et du coup, il vous le dit. Voilà, il vous dit, mais non, en fait, voilà, je vis dans ma voiture. Là, c'est pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Je vis dans ma voiture ou je suis en cohabitation. Mais je t'assure que je n'aime plus cette personne et que c'est un fardeau et que je vais régler le problème. Euh, voilà, si vous êtes en couple, eh ben, vous allez vous rendre compte que cette personne ne peut plus habiter là où elle habite. En tout cas, ça, c'est certitude. Ça ne veut pas dire, je vois pas forcément qu'il n'y a plus d'amour, c'est pas ça. C'est plus là où vous habitez. La cohabitation, là, vivre ensemble. Elle peut plus faire comme si. En plus, il y a le masque juste à côté de la trompette, enfin juste au-dessus. Dans la trompette, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, l'arbre. Ouais, ouais, c'est une question de bien-être, là, de bien vivre. Ouais, vous devez vous poser des questions vraiment sur une personne en face de vous. Ben, elle est en mal de vivre, elle cherche à changer les choses. Et donc, même si ça vous fait mal, la discussion est intelligente. Parce qu'en effet, cette personne, elle est pas vicieuse. Elle n'est pas vicieuse du tout, mais elle essaye de se débrouiller toute seule, elle essaye de tenir bon aussi. Vous adaptez selon votre situation, hein. Je vous ai dit hein, les types de situations qu'on a ici. Mais là, elle en peut plus en fait. C'est ça qui se passe. Ça joue sur sa santé, ça joue sur son bien-être. Un, 2, 3, 4, 5. Ouais, la tortue. Dans l'arbre, la tortue. Au fur et à mesure, lentement, elle a pas, elle a plus, alors, elle a plus l'impression d'évoluer. C'est lent, elle a plus ce sentiment de s'épanouir. C'est, c'est ça qui s'installe au fur et à mesure. Deux, ça lui bouffe la santé, ça la, ça la met pas bien, parce qu'en plus la tortue est juste à côté du numéro 29 de l'homme. Et dans la tortue, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5. On a la couronne. Ouais, elle veut trouver une solution à ça. Je vous dis, là, il n'est pas question de savoir si cette personne ne vous aime plus, ou vous aime pas, ou vous aime. Là, j'ai pas la réponse. Et j'ai pas l'impression que c'est ça. C'est vraiment une épreuve qui fait que elle veut, elle veut, elle veut une victoire sur. Elle veut une solution. Et elle va les trouver, elle va les ou la trouver la solution. Elle veut être fière d'elle, elle veut que vous soyez fiers d'elle aussi. Ouais. Et dans la carte de la couronne, la clé, vous voyez, la solution. Elle veut la solution. Dans la carte de la couronne, il y a la clé. Elle veut la solution. Et dans la clé, alors, cette solution, ouais, la paix. Il y a le Bouddha. La paix. Elle veut qu'on. Alors, ça se trouve, c'est elle, elle vous dit, viens, on laisse cette maison, on laisse cet appartement, il faut qu'on change. C'est pas bon. On tourne en rond là-dedans. On va pas arriver à s'en sortir. Vous voyez? J'ai ce truc-là pour le couple. Maintenant, voilà, pour la personne qui est en précarité ou qui est en cohabitation avec une tierce qui n'est pas forcément saine, elle veut retrouver une sérénité, elle veut trouver la solution à ça. Il n'y a pas de il y a rien de vicieux là. Un, 2, 3, 4.
vous voyez, dans les Bouddhas, les chemins croisés. Pouvoir enfin changer de trajectoire, pouvoir se donner une seconde chance, pouvoir trouver une nouvelle voie rafraîchissante dans les chemins. L'ours, vous voyez, la sécurité, la force, à nouveau être régénéré. En plus, l'ours est juste en dessous de vous. Donc, moi, j'ai un couple qui est en crise. Et, cette personne, c'est vrai que ça tourne autour de cette personne, mais parce que vous vous posez des questions, vous vous demandez, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez sûrement rester là où vous êtes, mais cette personne, elle veut retrouver de la force, elle peut plus. Hein. Même au niveau du travail, il peut y avoir, en fait, en bougeant, en allant ailleurs, on retrouve du travail. Pour vous, pour l'autre, pour les deux, on retrouve du travail si vous vous posez la question. C'est même mieux. Hein. En plus, vous avez les abeilles à côté de vous. Vous inquiétez pas pour ça. Au niveau du travail. 15, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, l'horloge. Dans l'ours, l'horloge. Donc, je dirais que cette personne a les bonnes idées, même si vous n'êtes pas forcément d'accord ou quoi. Sachez que dans les cartes, ce que je vois, c'est qu'elle a la bonne idée. Elle a la solution. Il y a une parole de sagesse avec cette personne, même si c'est douloureux, même si ou alors ça fait peur, il y a de la sagesse dans la... Et là, on parle bien de ce que je suis en train de parler, hein, et pas une autre situation, mais il y a une forme de sagesse, d'accord? Et dans l'horloge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a l'étoile, vous voyez? Il y a l'étoile. De toute façon, l'harmonie va revenir. Et si vous vous sentez complètement désespéré ou un peu à l'agonie, là, un peu perdu, un peu beaucoup même, je sens bien que vous êtes bien perdu, sachez que l'espoir, vous allez retrouver espoir. Parce que garder espoir, là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans un état de crise. Et pour l'un, pour l'autre, pour les deux, mais ça revient. L'espoir va repointer le bout de son nez. Et les tableaux normands, c'est 3-6 mois pour moi, hein, pas plus. Pas plus, c'est assez rapide quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le chat. Vous voyez, dans l'étoile, il y a le chat. Et le chat est juste en dessous de lui. Donc là, ici, j'ai le chat qui se sent bien, qui se met à pétrir ses pattes sur l'endroit qu'il aime, sur la personne qu'il aime. Vous pouvez réespérer ça, mais je sens bien qu'il faut écouter cette personne. En tout cas, concernant un choix de changer de domicile, vous voyez, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver pour le renouveau. Voilà, après, vous faites comme vous voulez, mais moi, dans les cartes, j'ai ce message-là. Et à nouveau pétrir ce bonheur. 40, 1, 2, 3, 4, ouais, vous voyez, le chat, il y a l'enfant. Et c'est l'enfant du Lenormand pur, vous savez, les 36 cartes. Parce qu'il y a un autre enfant dans l'extension qui représente plus souvent l'immaturité, tout ça. Quoique le 13 peut le faire aussi, mais bon, vu qu'on a les deux, là on parle de l'enfant, vous voyez. Peut-être de faire le deuil de l'enfant, en effet. Vous voyez, en plus l'enfant, il y a le cercueil juste en dessous. Là, il y a la main, le soutien. On a encore l'enfant aussi. C'est pour ça que j'ai eu un ou deux enfants. On a l'autre carte de l'enfant aussi, le cercueil. On a l'œil. Alors, vous pouvez avoir deux enfants, en avoir perdu un. Et le deuxième attend que... Lui, le deuxième veut vraiment que vous alliez mieux, en fait. Il a besoin de vous. Il a besoin qu'il y ait du nouveau aussi. Je vous le dis, votre enfant a besoin de nouveau aussi. Lui, je pense qu'il est d'accord pour partir. D'accord? C'est une situation pour une personne, là. Mais vous avez deux enfants et cet autre enfant qui est encore là est d'accord avec le numéro 29. Autre, partir. Euh, pour faire le deuil. Donc écoutez voilà, parce que là j'ai deux masculins, vos petits bonhommes, parce que j'ai un garçon. Ce serait une fille que vous avez, une fille qui est partie, et un garçon qui vous reste. Donc vos deux bonhommes, vos deux petits bonhommes ont envie de partir, et donc voilà. Donc c'est une situation bien pour quelqu'un là, hein, mais je l'ai dit, puisque le message est là. Maintenant,
Euh, bon, c'est émouvant quand même, donc je prends le temps. Donc, la maison du chat, l'enfant, pour pouvoir faire le deuil, mais aussi pour pouvoir retrouver pour d'autres une forme de légèreté, une forme de bien-être, comme je dis, le chat qui pétrit ses pattes sur le bonheur. Donc retrouver une jeunesse, une seconde jeunesse, une troisième jeunesse, retrouver de la fraîcheur dans la maison de l'enfant. Un, deux, trois, les abeilles. Donc oui, avoir des envies de toutes parts pour retrouver une envie de coopérer, une envie de communiquer, une envie de partager des moments. Et cette forme d'espoir qui revient. Ouais. Puis avec, ouais, dans les toiles, je reviens pour le message, mais donc dans les toiles, ouais, le chat, ouais, ok. Donc de coopération, de travail, il y a vraiment des choses qui se réaniment, si vous voulez. On se réchauffe, d'ailleurs vous avez le feu à côté de vous, purification, la chaleur. On reprend vie, on reprend vie. La lune, ouais, vous voyez, la psyché qui redémarre, les émotions aussi qui se libèrent et qui redémarrent dans une forme d'espoir, parce qu'on a l'étoile pas loin dans la boucle. Et aussi être occupé par un nouveau travail, une nouvelle organisation du quotidien, une nouvel aménagement, etc. On, euh, on retrouve ça, on réanime ses émotions, on réanime son inconscient. Et dans la lune, ouais, l'ange. Et ça, c'est... Il y a aussi les anges. Appelez-les comme vous voulez. Moi, je les appelle les lumières. Les anges aussi, j'aime bien le mot ange. Mais les lumières sont là aussi. À ce moment-là, en fait, le fait de choisir la vie, de choisir de se donner une seconde chance, qu'il y ait eu un enfant disparu ou pas, hein, de se donner, d'y croire, de dire, bon, allez, ben, vous avez l'appui derrière, l'appui des lumières. Vous activez, vous savez, vous activez aussi ben, ce deuil, pour certains, pour un ou une. Vous activez les lumières, même si elles sont là, forcément. Mais comment vous dire? Vous allez les sentir à nouveau. Vous allez sentir à nouveau. Au fond de vous, la foi, la protection, ça redémarre. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Les rats, vous voyez? Parce que là, la maison de l'ange, il y a les rats. Dans votre situation actuelle, c'est pas bon du tout de rester dans la situation actuelle. C'est un tableau bien pour même limite une personne, mais c'est pas bon. Ça vous mange la foi, ça vous mange l'espoir, ça vous mange d'y croire en fait. Et dans les rats, le trèfle. Pourtant, vous voyez, dans les rats, il y a le trèfle, il y a la chance. Saisissez-la. La chance, c'est ce que vous dit l'autre. Si vous êtes en période d'épreuve en couple. Maintenant, euh, s'il n'y a pas de tout ça, s'il n'y a pas de, vous n'êtes pas en couple et il y a quand même quelqu'un dans votre vie, sachez que, parce que moi attendez, si je vous ai eu, il va y avoir une opportunité qui va faire que les rats vont dégager. D'accord? Saisissez-la la chance. Il y a une opportunité qui se présente à vous, de toute façon. Et c'est envoyer des lumières. Hein. C'est envoyer des lumières, vous allez avoir une opportunité. Saisissez-la, n'ayez pas peur. Vous voyez, dans la maison du trèfle, il y a les poissons, il y a la fluidité, il y a l'abondance, il y a le bien-être. Il y a vraiment ouais, l'abondance. En plus, elle est juste au-dessus de vous. Elle est accessible. Ne restez pas dans un endroit ou une situation, même au niveau du travail. Hein. Si vous n'êtes plus bien, il faut migrer là. C'est là qu'il va y avoir, vous allez avoir l'opportunité. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, la faux, vous voyez. Dans les poissons, il y a la faux. Il faut trancher. Il faut... Parce que vous allez récolter le bonheur vraiment, même si ça vous paraît insondable actuellement. Mais il faut rompre avec quelque chose.
Et dans la carte de la faux, vous voyez, dans la carte de la faux, il y a les cigognes. Vous voyez pas, mais il y a les cigognes. Donc les cigognes, c'est la migration. C'est la migration, le changement. En plus, on a la tour à côté, l'administratif. On a le chien en dessous, donc on est suivi loyalement. Donc ça veut dire oui, il y a vraiment un couple qui se serre les coudes. Écoutez cette personne. Si vous êtes dans la souffrance d'un deuil, dans la souffrance que ça va plus là où vous êtes, écoutez, ça va redémarrer avec cette personne si vous bougez. C'est vraiment que ça ne va pas là. Vous voyez, en plus, le serpent est juste à côté de la maison, la faux à côté du serpent, l'étoile à côté de... En fait, dans l'avenir, on voit l'étoile qui va plus loin que la maison, vous voyez. Et là, on a l'équilibre, on a la justice, on a la main et on a l'enfant. Donc, en effet, vraiment, pour les personnes qui sont en deuil d'un petit bout de chou, de partir, il faut partir. Ça va réautoriser de la vie et au fur et à mesure de pouvoir vivre avec ça. Vous savez, moi j'ai entendu une maman qui a perdu un enfant. Et elle a vraiment trouvé l'image pour décrire ce que vous vivez actuellement. Et je trouve que c'est très très beau. Et ce qu'elle a dit, et qui peut aider ceux qui vivent en ça. Vous voyez, c'est une météorite qui vous tombe sur la tête. C'est l'apocalypse. Voilà, vous perdez votre enfant ou des enfants, c'est ça qui vous tombe sur la tête. C'est l'extinction des dinosaures, quoi. Et elle dit, voilà, ce truc est tellement énorme qu'on a l'impression qu'on meurt, en fait. On meurt vraiment à l'intérieur, on meurt. Pourtant, on est là. Pourtant, on est là, on continue. Parce qu'il faut continuer, parce qu'on a des choses aussi, on a d'autres enfants, etc. Et parce que la vie est bien plus forte qu'on ne le croit. Et au final, au fur et à mesure, avec les larmes qu'on verse, avec le sel qui peut se trouver dans ces larmes, le sel qui se trouve aussi dans le vent de ces larmes, la pierre s'érode. Elle s'érode toujours, toujours, très lentement, mais elle s'érode. Et à un moment donné, elle devient si petite qu'on peut la mettre dans une poche, on peut la ranger dans une poche. Alors elle dit forcément, oui, vous ressortez régulièrement ce petit caillou. Et vous savez qu'une fois dans la poche, ce petit caillou ne pourra plus s'éroder. Mais on peut le ranger de temps en temps. Et on peut espérer vivre quand même des moments où on va rire, où on va sentir la vie pleine en fait. Mais c'est vrai qu'elle dit on ressort régulièrement ce petit caillou. Et je trouve que c'est une très très belle métaphore de cette douleur. Donc je voulais vous la partager. Parce qu'on voit bien que là, c'est ce qui va se passer si vous enclenchez, pourrez éroder cette pierre. D'accord ? Voilà. Bon, désolé, c'est un tableau assez émouvant, donc forcément, je recherche mes cartes. Je suis un peu perdue. Du coup, j'étais sur ça. Ok, donc je repars de l'enfant. 13, 1, 2, 3, les abeilles. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, la lune. L'ange, 3, 4, 1, 2, 3, 4, les rats, le trèfle, les poissons, dans la maison des poissons, la faux, dans la maison de la faux, les cigognes, 10, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Et dans les cigognes, forcément, oui, la montagne, la difficulté pour bouger. Donc là, on va revenir à toutes les situations, mais en effet, au niveau de la... Vous voyez, en plus la montagne à côté de l'homme, en effet, on peut avoir quelqu'un qui a des problèmes au niveau du logement. Et pour quitter un logement ou trouver un logement, et dans la montagne, l'ampoule, il va y avoir la solution. Vous voyez, je dis, il y a la solution. Il y a en plus, le trèfle n'est pas loin. Le trèfle n'est pas loin dans les rats. Vous savez que les rats, et en plus on a l'ours au milieu, la sécurité, la vaillance. Donc, il y a la solution, il y a la bonne solution. Et ça finit, la montagne finit par disparaître. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, ouais.
avec les fouets, vous voyez. Dans l'ampoule, on a les fouets. Donc, ici, alors c'est simple, hein, il y a plusieurs situations. Il y a le fait qu'on arrête les disputes, on arrête de plus être d'accord et on dit ok, on suit. On suit l'autre qui a la bonne solution, d'accord? On le suit. On décide de plus tergiverser, de plus contrer l'avis de l'autre et on y va. Et ça résout vraiment le problème. Enfin, ça résout le problème. Ça vous permet d'avancer, tous les deux. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a en effet un problème de logement, de précarité, de cohabitation, etc., il va y avoir un consensus avec l'autre personne. Et moi, vous, vous le verrez simplement quand cette personne vous invitera chez elle. Voilà. Il y aura, cette consécration passera par ça. Si franchement vous n'avez jamais été chez cette personne et que à un moment donné elle vous invite et puis elle se sent tellement bien, tellement heureuse, bah dites-vous que, alors forcez pas. Si elle doit vous faire la confidence, elle vous le fera. Mais si c'est inutile, ça appartient au passé parce que cette personne elle est sur le devant, sur l'avant, enfin sur l'avant, elle voit de l'avant. Donc elle vous en parlera pas forcément. Mais moi je vous le dis, vous le verrez, cette personne aura vécu ça si vous voyez qu'elle est tellement enjouée de vous recevoir et particulièrement au niveau sexuel, ce sera très intense parce qu'elle sera tellement contente d'avoir à nouveau un chez soi où elle peut se lâcher, être en intimité, avoir voilà, avoir son lit, puis dormir dans le canapé ou par terre, j'en sais rien. Vous voyez, il y a ce truc aussi, vous saurez, d'accord. Euh, mais bon, voilà, la solution aussi, c'est de plus se disputer. Et dans les fouets, on a le feu, vous voyez. Donc oui, il y en a certains, c'est de plus être en désaccord, c'est de plus se disputer. Je sais bien, ça doit vous paraître difficile, hein. Mais c'est pas qu'il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort. C'est pas ça, ça va plus loin que ça. C'est juste que c'est une situation très compliquée. Et on cherche des deux côtés à celle qui... Voilà, moi j'ai l'impression que ça vous retient. Vous n'arrivez pas à quitter, voilà, des choses et d'autres. Et l'autre, il veut avancer. Et donc ça crée des disputes. Mais là, dans le fouet, avec le feu, en effet, ces disputes, il faut les brûler. Faut plus. Faut plus, parce que dans l'ampoule, les fouets, et dans le fouet, le feu, faut plus se disputer. En plus, l'ampoule, elle est juste en dessous du feu, vous voyez. La solution, c'est d'arrêter de se disputer. C'est d'arrêter d'être en contraire avis. D'accord? Et en effet, la solution aussi, c'est ça. Les fouets, si le sujet de dispute, c'est le déplacement, sachez que ce déplacement est purificateur. Il est purificateur et va laisser derrière vous une forme d'autodestruction, de destruction. Dans le feu, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le coffre. Ça va vous permettre, vous voyez ce coffre, ça permet de... Alors vous, tout à l'heure j'avais l'image de la roche qui devient caillou, vous le feu qui devient foyer. On le met dans le coffre. On le met dans le coffre. Et ensuite, pour ceux qui n'ont pas... moi j'essaye de faire tous les messages, hein, mais ceux qui n'ont pas de perte d'enfant, simplement vos disputes vont se calmer, elles vont disparaître, elles vont dans le coffre, terminé. Il y a vraiment besoin d'un renouveau pour tous les deux parce que de toute façon, je vous dis, cette personne, elle va s'en aller, elle ne peut plus. Hein. Elle ne peut plus. Dans le coffre, enfin dans la maison du coffre, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on a le cœur. On retrouve l'amour. Vous voyez, on rentre dans la maison du feu, le coffre. D'accord. Alors, on a aussi ce truc où on brûle. Vous voyez, on revient encore à cette perte d'enfant, où on brûle... comment dire, on purifie ses souvenirs. C'est-à-dire on va pouvoir revivre un petit peu, hein, au début très peu, et puis repartir, et pouvoir ouvrir ce coffre sans brûler vif, vous voyez. Euh, c'est difficile à expliquer, il y a ça. Et de retrouver, vous voyez, dans la maison du coffre, l'amour. De retrouver, en fait, voir que l'amour est toujours là.
entre vous. Que l'amour eh ben, est indestructible et qu'il a repris vie après cette épreuve. Et que, voilà, il y a de ça. Hein. Pour ceux qui n'ont voilà, qui n'ont pas perdu d'enfants, simplement, cette situation qui change et tout ça, eh ben, c'est le cœur, c'est l'amour qui s'instaure pour de bon, qui s'instaure vraiment. C'est juste que cette personne passe une épreuve et une fois l'épreuve passée, vous allez voir tout l'amour que cette personne vous porte. Un, deux, trois, quatre. Regardez, dans le cœur, la surprise. Il y a une surprise même. Hein. Il peut vraiment y avoir une jolie, jolie surprise. Il y a une jolie surprise pour vous. On vous réserve une surprise en amour. Hein. Ça, c'est chouette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, regardez. Il y a la balance, il y a la justice. On peut faire une demande en mariage. Je vous le dis, on va voir. Parce qu'on a vu que oui, la bague, il y avait un problème dans le couple, c'est ça. Mais il peut y avoir une demande en mariage suite. Je vous dis, tout s'imbrique avec le changement. Tout s'imbrique avec le changement. Ouais, regardez, en plus, à côté de la balance, il y a la main. Vous voyez, on demande votre main. Et vous êtes, avec l'enfant à côté, vous êtes la maman de l'enfant, le papa de l'enfant. Donc c'est vraiment votre autre qui vous demande votre main. Ou alors si vous êtes déjà marié, une deuxième noce en fait. C'est beau, hein. Il faut juste sortir de cet endroit vraiment. En plus on a l'enfant ouais, juste à côté, c'est vraiment... Là-haut, vous savez, surtout les enfants, c'est... Comment vous expliquer? Ils sont entourés, parce ils sont tellement innocents et ils le sont encore après, vous voyez? Même de l'autre côté. En fait, la résonance, elle reste très, très pure. Et ils n'ont pas conscience. Ils sont près de vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas conscience de la mort comme une entité qui a eu une vie entière. Ou en tout cas une vie d'adulte ou de jeune adulte. Les enfants, eux, vraiment jeunes, ils passent de l'autre côté et ils restent ce qu'ils sont, pleins de joie, enjoués. Vous savez, moi, je le sais parce que j'ai entendu. Voilà, bon, j'ai retiré une vidéo parce qu'on me voyait trop, mais j'expliquais tout ce que j'avais pu vivre. Et voilà, je les entends moins, mais je les entends encore. C'est revenu, ça revient de plus en plus vu que je me suis mise à accepter voilà, ce que je suis. Mais j'étais dans ma salle de bain et puis je m'épilais les sourcils, vous voyez, lambda. Moi, souvent, ça se manifeste comme ça puisque je coupe le mental. Donc, à ce moment-là, ils viennent. Vu que je mets beaucoup de mental, je bloque. Et là, ils viennent quand je fais des trucs très basiques où je ne réfléchis pas. Et donc, j'ai entendu un petit enfant me faire. Alors, je vais vous faire le bruit, vous ne me voyez pas, mais vous allez comprendre. Voilà, j'ai entendu ça. Donc, je me suis retournée, et c'était dans ma salle de bain, juste derrière moi. Et au début, je rationalise toujours, je me dis, bon, c'est peut-être un papillon ou une bestiole coincée sous un carton, mais il n'y avait pas de carton dans ma salle de bain, il n'y a rien. Bon, bref, j'avais bien compris ce que c'était. Et j'ai su, bon, petit aparté, j'ai su 2 jours après, à mon travail, une voisine, parce que là où je travaillais, c'est dans le village, donc il y avait cette voisine qui travaillait aussi là-bas, une association. Hein. Et elle vient me voir et elle me dit, voilà, oh, tu as vu les voisins qui sont juste à côté de chez toi, là, sur ton flanc droit, ils viennent de perdre, ils avaient déjà perdu un enfant, ils ont perdu un deuxième petit enfant, là, une petite fille. Et je l'ai entendu en fait 2 jours avant, puisque c'est mes voisins, elle est passée par là et elle a tiré la langue. Vous voyez le bruit que j'ai fait, vous avez compris ce que c'était. Tirer la langue, vous savez ce que font les gosses quand limite ils mettent les 2 pouces sur les oreilles, vous voyez, qui font le nananaire. Et en fait, voilà, sachez que les enfants, ils restent tellement innocents et ils sont accompagnés toujours, 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 toujours. Ils ne gambadent pas tout seuls, ils sont extrêmement aimés et protégés. D'accord? Et vous, c'est pareil. Donc ça veut dire que cet enfant, de toute façon, est près de vous, il vient vous voir, les lumières le guident, etc. Mais cet enfant vous voit comme il vous a toujours vu. Vous voyez? Je pense que c'est important de vous le dire aussi, ça.
D'accord? Ok. C'était important de vous le dire. Donc en effet, il peut y avoir cette deuxième noce, cette demande en mariage, c'est très beau. 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, avec les festivités dans la maison de l'équilibre de la balance, on a l'alcool, on a les festivités. Donc là, en effet, cette carte, normalement, est plutôt négative, mais là, elle est dans la maison de la balance, de l'équilibre. C'est l'invitation, un moment qui réchauffe, un moment intime. Vous voyez, en plus, la bague est juste à côté. Là. Je viens de percuter, juste à côté. Et vous voyez les œufs? Deuxième noce, hein, pour certains. Ouais. Donc là, il y a une proposition, mariage, hein, c'est beau. Hein. Donc il y a vraiment ce moment-là intime très très beau. 1, 2, 3, 4. Ouais, vous voyez, dans la maison de l'alcool et de la festivité, il y a l'enfant. Ouais, c'est beau, tout est en harmonie ici. On démarre, vous célébrez cette nouvelle vie, vous célébrez cette nouvelle noce, vous célébrez ce nouveau départ. Laissez les disputes de côté, là. Écoutez l'autre. Ah oui. Bon, c'est vrai que je suis beaucoup sur la situation de l'enfant, mais vous allez comprendre quand même que c'est assez important hein, d'en parler, de développer. Ouais, j'ose espérer que vous avez assez de recul les autres pour comprendre que cette situation bien particulière doit être développée plus qu'une autre. Hein. De toute façon, les messages, prenez-les aussi adaptés à votre situation. Vous voyez, même si vous n'avez pas perdu d'enfant, vous avez vous avez une demande en mariage, vous avez une consécration. Hein. Vous avez une consécration. D'accord? Dans la maison de ce deuxième enfant, ouais, on a l'œil. Vous voyez, juste en dessous. Donc dans la maison de l'enfant, il y a l'œil. Votre enfant est tout près de vous déjà, je vous le dis, il n'y a pas à tergiverser là-dessus, vous voyez, avec le cercueil qui est juste là. La mort ne fait pas qu'elle... Bien sûr, vous, oui, vous voyez la différence, bien sûr, bien entendu. Mais sachez que votre enfant, non, il est toujours là. Voilà. Et sinon, entre autres, euh, ça veut dire que le moment arrive bientôt. Le moment arrive bientôt et je pense que c'est déjà organisé. La personne organise déjà ça. Elle se projette déjà avec ce moment. Vous voyez, ça lui tient vraiment à cœur. Elle a déjà ça. Même si entre vous, c'est pas très fort en ce moment, cette personne, elle veut vraiment que ça aille beaucoup mieux. Et elle se projette avec vous. Elle a de l'espoir avec vous. Dans la maison de l'œil, 1, 2, 3, 4. 1, 2, vous voyez, dans l'œil, il y a la couronne d'épines, la grande souffrance. Elle sait que c'est cette épreuve qui fait que c'est difficile. Elle sait que c'est son épreuve qu'elle est en train de passer qui fait que c'est difficile. Elle sait peut-être que c'est vous qui vivez ce moment difficile, vous voyez. Mais il n'y a pas de doute concernant ses sentiments envers vous. Il n'y a aucun doute. C'est une épreuve. Et elle va passer, vous allez passer cette épreuve, elle va passer cette épreuve. 52, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, regardez, il y a la carte de l'argent dans la couronne d'épines. Alors en effet, cette épreuve, c'est financier, si c'est l'autre là. Vous voyez, je vous disais la précarité, tout ça, là. Dans la couronne d'épines, l'argent, c'est vraiment ça qui peine. Hein. C'est ça qui fait mal. Hein. Pour que ça soit dans la couronne d'épines, ouais, ça peut être une grosse précarité. Ou alors, il y a vraiment, on est obligé de cohabiter avec quelqu'un, mais c'est souffrance. Hein. C'est parce qu'on peut pas. Et le problème va se régler, mais je vous le dis, c'est vraiment ça. Dans la maison de l'argent, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, vous voyez, dans la maison de l'argent, il y a le gel. Pour l'instant, la personne, elle a vraiment des problèmes au niveau financier. C'est possiblement vous aussi, tous les deux, mais il va y avoir une solution, je vous le dis. Il va y avoir, elle est apparue tout à l'heure. Et vous allez célébrer ça. Alors là, on ne m'a pas dit ce que c'était aussi migration, mouvement. Mais là, vous vous dites, mais oui, mais on n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens. Bah si, ça va venir. Il va y avoir une opportunité. De toute façon, avec les lumières, il va y avoir... Vous voyez, les anges sont pas loin.
des trèfles, le Bouddha et l'ours. Et la surprise et la faux. Donc, il y a une récolte, il y a quelque chose qui vient. En plus, les pyramides sont là. Donc, pyramide ange, les lumières vont travailler à ce que ça évolue tout ça, à ce que ça aille dans le bon sens. Dans la maison du gel. Et puis, ça peut représenter aussi la période de l'hiver. Hein. Simplement que les finances sont gelées période d'hiver. D'accord? Et d'ailleurs, ça peut représenter les saisons, c'est-à-dire que le feu, l'été, et à l'été, ça va beaucoup mieux. Vous voyez? Il y a peut-être encore cette période de printemps, parce que là, on est en hiver actuellement quand je fais le tirage, mais je vous ai dit 3-6 mois. Donc ça colle. Ok. Dans la période du gel de l'hiver, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, vous voyez, le tunnel, le bout du tunnel. Donc, pour l'instant, dans l'hiver, vous êtes encore dedans, d'accord? Mais vous allez voir le bout du tunnel. À la sortie de l'hiver, déjà, vous allez voir des choses. Début printemps, il y a sûrement des choses déjà qui vont revenir un petit peu, qui vont un peu vous faire souffler. Hein. Ouais. Et dans le tunnel, ouais, on a l'araignée. Les choses sont en train de se tisser. Ça se tisse, ça se tisse. Et on va refermer un chapitre. Hein. Vous voyez, il y a le soleil dans l'élévation, hein, dans les pyramides. Vous allez retrouver la vitalité, le bonheur. Donc l'araignée, vous voyez, le bateau. Il n'y a pas de... Le normand, c'est de la folie. C'est vrai qu'il est hyper intéressant. Donc dans l'araignée, il y a le bateau. C'est au moment, vous voyez, ça se tisse, mais vous aurez votre moment où vous pourrez vous en aller, pourrez aller plus loin, ailleurs, et même faire un voyage, vous faire du bien. Ça va se présenter, même si ça vous paraît énorme là, parce que je sens qu'il y a une situation très difficile au niveau des possibilités, mais vous allez pouvoir tourner la page. Vous voyez le bateau, derrière lui, à la croix. C'est derrière lui. Vous laissez la souffrance et il y a un changement, d'accord? Pour écrire une nouvelle histoire. Hein. Et dans le bateau, regardez, on a la colombe. C'est super. Colombe, tourterelle, mais il y a la paix. Une fois que vous allez bouger, il y a la paix. Ah là là, c'est beau. Ça va se débloquer. C'est vrai que là, on voit bien que c'est difficile, mais regardez. Dans la colombe, il y a le cercueil. Il y a pour l'instant, alors certains, c'est le deuil à faire, bien sûr, mais la migration va permettre d'enclencher un peu plus de vitalité, un peu plus de vie, d'énergie pour affronter ça. Il ne faut pas rester où vous êtes, surtout. Hein. Et dans toutes les autres situations, c'est pareil. Il y a dans cette colombe le cercueil, c'est-à-dire que, cette sérénité, parce que là, moi, dans la maison du cercueil, j'ai déjà expliqué dans un autre tableau, mais dans la maison du cercueil, qui a une carte, bon, ça, c'est assez... Voilà, ça peut être très très dur. Mais quand c'est la maison, quand c'est le cercueil qui est dans une maison, c'est souvent la temporalité. D'accord? Donc là, dans la tourterelle, le cercueil dessus, c'est jusqu'au bout. Même si vous aurez, la vie, elle n'est pas, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais après cette dure épreuve, vous trouvez une sérénité qui va durer et qui va aller jusqu'au bout. Le cercueil, c'est durabilité jusqu'au bout. D'accord? Ayez bien ça en tête. J'espère que je suis claire à chaque fois quand j'explique, parce que le normand, il y a énormément de cartes, donc énormément de messages, énormément de... Et en même temps, il faut expliquer des choses, donc j'espère que je suis claire. 8, ouais, le pont. Dans le cercueil, le pont. À chaque fois, vous avez les cartes de... Vous passez, vous voyez, alors là, c'est super chouette. Vous quittez un état de deuil. Vous quittez un état de froid, de choses où il n'y a rien d'ouvert, il n'y a rien de possible. Vous quittez cet état. Ça, c'est beau, vous y arrivez, même si vous avez du mal à y croire là. Vous allez voir au printemps, vous allez commencer à le voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez encore, là, le pont, dans la maison du pont, on a la vanité. On dit au revoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, on dit au revoir à tout ce qui est froid, triste, et on dit bonjour à la nouveauté. Vous avez le cavalier. Dans la maison de la vanité, vous avez le cavalier. Une renaissance, une seconde chance. On dit bonjour. Et dans le cavalier, bah là, les nuages, on est parti. Que pour l'instant, vous ne le voyez pas. Vous êtes en plein dedans, mais ça va aller s'améliorer. Ça va aller en s'améliorant et ça va s'améliorer. Je fais le mélange. Je parle trop vite. Ou je parle trop. Et là, il faut développer. Alors, je suis obligée de parler. Le pan, lui, doit être dans sa maison. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Là.
Alors, le pan, il est en maison 64, lui. Il est en cloche. Alors là, on attire, dans la maison de la cloche, c'est attirer votre attention. Là, on a le pan. Alors moi, j'ai vraiment cette déclaration. Ça ne m'étonnerait pas, en plus, on n'a pas fait le cadeau. Mm, mm. Moi, j'ai la déclaration, j'ai regarde, regarde, on va pouvoir faire ça. Regarde, je t'emmène en voyage. Regarde, je te veux comme femme, comme mari. Regarde, je veux qu'on. Voilà. Là, je sens il y a le truc, vous allez pouvoir être fiers, vous allez pouvoir faire la roue, l'autre va pouvoir faire la roue. Enfin, c'est adorable. Un 2 3 4 5 6 un 2 3. Et dans la maison du pan, le bouquet. Ben voilà, voilà, c'est ça. C'est la fierté de vous faire un cadeau, de la fierté de recevoir un cadeau. C'est très très mignon. Et dans la maison du cadeau, il y a la tour. Donc, la tour, c'est travail et intimité pour moi. Mais ici, c'est des papiers. Donc, est-ce qu'on est fier d'avoir trouvé... vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour certains, c'est vraiment la personne qui trouve son logement. Voilà, elle quitte sa voiture, elle quitte sa précarité, elle quitte quelqu'un. Il y a quelque chose qui se referme et qui lui permet de vous accueillir chez lui, chez elle. Et cette fierté-là, mais vous allez passer la meilleure nuit de votre vie, la meilleure soirée de votre vie. Voilà. Cette personne va tellement... elle vous faire un cadeau. Enfin, enfin c'est... C'est vraiment touchant et mignon. Donc il y a vraiment ce fait, ouais, vous allez savoir ça. Vous allez savoir ça. Ouais, c'est clair et net. Après, en dehors de ça, c'est quelqu'un qui va être très fier de vous annoncer. En plus, on a la clé au-dessus, vous voyez. Ouais, c'est ça, de trouver un logement. Cette personne va être super contente, hein, se sortir de la merde. Ah ouais. Ou vous deux, vous sortir de la merde. Et de trouver enfin un endroit où vous allez être heureux. Vous allez, ouais, c'est trop mignon. C'est peut-être limite, ouais, moi, comme vous avez une surprise qui vous attend, peut-être que cette personne vous le dit. Enfin, je vous dis, soit c'est quelqu'un de son côté qui trouve quelque chose et puis elle vous le dit pas, mais vous allez le voir à son comportement qu'elle est tellement contente que soit c'est quelqu'un qui trouve l'endroit et vous allez suivre et vous allez être super bien dedans. Voilà, elle vous fait la surprise d'une nouvelle maison, d'une nouvelle voiture, d'un voyage dont vous rêviez. Vous voyez, il y a une vraie belle surprise, un vrai beau cadeau. Cette personne, ça lui fait très plaisir de vous faire ce cadeau. Et elle en a chié des bulles hein, pour vous le faire. Et dans la tour, où vous en avez chié des bulles tous les deux et du coup vous avez raison d'être très très de faire la roue. Voilà, vous avez bien raison. Et dans la, vous voyez, l'extérieur, quelque chose qui n'est pas dans votre environnement actuellement ou qui n'est pas dans son environnement actuellement. Vous voyez, dans la tour, il y a l'extérieur. Allez chercher ce cadeau à l'extérieur. Ouais, ouais, ouais. Regardez, et le chien. Vous avez le chien dans l'extérieur. Oh, c'est beau, hein, parce que en fait, cette personne, ou vous deux, il y a tellement de loyauté et d'investissement et de lâche rien là-dedans. Tout pour vous faire plaisir, pour le bien-être, c'est beau, hein. Non, non, si vous avez des doutes parce que vous voyez quelqu'un qui est un peu bizarre, ou vous savez pas trop, parce que vous n'allez jamais chez cette personne ou quoi, elle vous est loyale, hein. Et elle aura été au bout du bout, hein, pour que vous soyez fiers d'elle, que vous soyez heureux aussi, heureuse. Enfin, c'est beau, hein. Parce que c'est quelqu'un, voilà pourquoi il y a l'hélice et la maturité dans sa maison à cet homme. C'est quelqu'un qui voulait pas vous enquiquiner avec ça, qui voulait se débrouiller tout seul comme un grand garçon, une grande fille, et qui en plus vous fait des cadeaux et est super content. Enfin, franchement, c'est mignon comme tout. Et dans la maison du chien, un 2 3 4 5 6 7 8 ouais, la cloche. On termine la boucle. Donc ça, voilà, en effet, la maison du chien, la cloche, déling, déling, il n'y a aucune question d'infidélité là. Aucune. C'est quelqu'un qui passe une épreuve, il n'y a aucune question d'infidélité. Et si vous passez une épreuve tous les deux, c'est pareil, il n'y a pas d'infidélité. C'est pas parce que c'est dur que l'autre va voir ailleurs ou quoi. Pas du tout. Pas du tout. Si vous le voyez un peu ailleurs ou quoi, c'est parce qu'il est en train de méditer sur une solution. D'accord. Faut que vous ayez vraiment ça en tête, mon numéro 7. Bon, là je crois que j'ai dit tous les messages. Est-ce que j'ai fait le livre? Non. Non, le livre on l'a pas fait, le caméléon on n'a pas fait. Regardez. Dans la maison du livre, il y a le caméléon.
Donc, on cherche, vous voyez, écrire l'histoire, on cherche, en plus à côté il y a le bateau, je vous disais, migrer, laisser derrière ce qui ne va plus. Et avec le caméléon dans le livre, c'est qu'on écrit le bouquin activement et on les écrit, les lignes, on cherche les solutions, les interlignes, les points, les victoires, voilà, voilà. Je me comprends quand je dis tout ça, l'image que j'ai en tête. Mais on a vraiment ce truc où l'histoire là, il y a de l'adaptation voilà, aux choses, aux complications, aux événements, aux machins. Et boum, l'histoire s'écrit quand même. Elle s'écrit terriblement bien finalement. Il y a une obstination à la vie, une obstination à l'amour. C'est très très beau. 3, et regardez. Dans le caméléon, il y a la main, il y a le soutien. De tendre la main. Il y a vraiment cet effet de dire, malgré les épreuves, malgré le truc, on persiste, on continue, on se tient la main, on y va. On y va. 69, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, le livre, voilà, on a terminé la boucle. Ouais, c'est juste une période à passer. Je vous dis, au début printemps déjà, il commence à y avoir du jour. Il commence à y avoir du jour. Mais il n'y a pas d'infidélité, d'accord? Ayez bien ça en tête, mon numéro 7. Ayez bien ça en tête. Ah oui, oui, oui. Parce qu'oubliez pas non plus, là, je regarde à nouveau le papillon. Et vous avez l'ancrage. Alors, la solidité arrive, la re-solidité, en tout cas, revient pour ceux qui sont là. Eh bien, voilà numéro 7. Alors voilà, tableau est fait. Maintenant, en plus en centrale, ouais, la maison, regardez. Vous passez du serpent à l'étoile. Vous passez de choses qui sont dangereuses, qui sont pas bonnes, à l'étoile, à la protection, à l'acquisition, à l'ancrage. Super. Non, c'est bien. Les serpents, la faux et les rats sont derrière. Vous allez célébrer ça. Et vous voyez, sous la maison, il y a vraiment cette bague. Et puis, ouais, non, c'est super. Super. Et que du bon là. Ok. Et vous allez avoir cette chance. Là, plus, les trèfles sont pas loin de vous. Tout à l'heure, j'ai eu le message de la chance. Non, c'est beau. N'oubliez pas, surprise. Tout va s'arranger, mon numéro 7. Ok. Tiens bon. Tiens bon. Et tout va s'apaiser. Et plus de disputes. Il faut plus parce que, surtout si c'est sur un sujet de fidélité ou d'infidélité, c'est votre autre est fidèle et il vous aime. D'accord? Allez.